Allô, allô! Donc, je me demandais si vous aviez déjà eu un budget pour votre épicerie et si oui, si vous arrivez normalement à le respecter. J'avoue que j'ai jamais vraiment mis de limite franche, j'ai jamais surveillé ce que j'ai acheté pour l'épicerie parce que c'est une de mes dépenses préférées puis j'aime ça me gâter là-dessus. Mais je sais que c'est la réalité de plein de personnes, donc c'est pour cette raison-là que j'ai pensé faire une série au sujet de l'épicerie petit budget. Donc comment faire pour épargner sur nos aliments. Puis j'ai séparé ça en plusieurs capsules comme d'habitude. Et ce que je vais faire, c'est qu'il va y avoir une partie plus informative aujourd'hui. Le but aussi, c'est de vous partager beaucoup de statistiques, d'informations pour que vous puissiez mieux comprendre justement c'est quoi les besoins des gens, c'est quoi qui arrive avec notre population au Québec, au Canada. Puis j'ai même aussi pris des statistiques en Europe, en France. Premièrement, j'ai sorti des informations au sujet de la facture moyenne d'épicerie au Québec. Et c'est assez intéressant parce que j'ai fait le parallèle entre deux années, 2016 versus 2012. Donc, quand même pas une grosse différence d'année, c'est seulement 4 ans. Et là, vous allez voir qu'au total, pour l'épicerie d'un ménage, donc une petite famille moyenne, c'est environ 8 784 $ par année en 2016, alors que c'était à 7 760 $ par année en 2012. Donc, on peut voir qu'il y a une petite augmentation dans le budget épicerie. Vous pourrez me dire peut-être dans les commentaires en bas, vous, c'est quoi votre budget épicerie? C'est combien de personnes vous êtes dans votre famille aussi? Ça pourrait me donner des bons indicatifs de qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est atteignable comme objectif. Ensuite, j'ai aimé ça, j'ai regardé un petit peu pour différents types d'aliments, juste pour nous donner une idée de qu'est-ce que les gens achètent normalement plus. Et au niveau des fruits, légumes et noix, je sais pas pourquoi les noix sont mises dans cette catégorie-là, ça coûtait environ 1500 $ par année en frais et ça équivaut environ à 29 $ par semaine, donc en 2016. Et finalement, pour le resto, je trouve ça quand même assez cool de regarder pour voir si les gens vont quand même beaucoup au restaurant ou acheter des trucs en dehors des épiceries classiques. Et ça équivalait à 2600 $ par année environ en 2016, ce qui équivaut à 42 $ du budget par semaine pour une famille. Vous allez-vous au resto souvent? Est-ce que ça fait partie aussi de vos dépenses d'épicerie normales? Donc, je suis intéressée à en savoir plus. Et ensuite, pour les statistiques de consommation, j'ai été voir les aliments versus les dépenses totales. Et tout ce qui est alimentation, ça équivaut à environ 10,4 % des dépenses totales pour un ménage normal ici au Canada. Et aux États-Unis, c'était à 6,4 % pour les dépenses alimentaires, alors qu'en France, c'était à 3,2 %. Et j'ai regardé aussi les dépenses étaient les plus élevées par rapport aux dépenses totales. Et c'était au Nigeria avec un beau 56,4 % de l'argent, dans le fond, récolté du ménage qui allait vers les dépenses alimentaires. Et il y avait 1,7 million de demandes d'aide alimentaire qui étaient faites d'urgence par mois. Et le nombre est en augmentation constante depuis 2008. Fait que c'est quand même assez important, là. Ça, c'est selon les banques alimentaires du Québec. Maintenant, les statistiques sur le gaspillage alimentaire, je pense que c'est quand même pas mal interrelié, là, parce que plus on gaspille, plus on doit dépenser pour pouvoir racheter d'autres aliments qu'on n'a finalement pas mangés. Selon le FAO, on avait 32 % des aliments qui étaient perdus ou gaspillés, ce qui équivaut à environ un tiers d'apport comestible des denrées alimentaires pour la consommation humaine qui était perdue. Au Canada, on estime que c'est 47 % de la part du gaspillage alimentaire total qui est fait par les ménages, donc à la maison. Et en France, c'est environ 67 %, alors qu'aux États-Unis, c'est environ 40 %. Donc les pertes en gaspillage équivalent environ à 14 milliards de dollars par année, ce qui équivaut à environ 400 $ par personne. Et tout ça, ça me mène à vous parler de mes 3 trucs pour économiser sur votre facture d'épicerie. Et le premier astuce, ça se trouve à être acheter local. Donc ça, c'est assez clair. Il y a plusieurs avantages à acheter à des producteurs locaux ou au moins acheter des choses qui sont faites ou fabriquées au Québec. Donc, premièrement, pourquoi se rendre chez un agriculteur ou un producteur ou aller dans des marchés publics? Ça va encourager l'économie locale, donc l'argent va rester ici, puis va être dépensé pour investir en fait sur nos infrastructures au Québec. Donc, c'est intéressant d'encourager les gens de notre province. Ensuite, on va avoir aussi le contact direct avec les producteurs. On peut même discuter avec eux, apprendre comment
comment profiter au maximum des bénéfices de nos légumes, de nos fruits. On peut apprendre aussi plus concrètement comment c'est produit, l'énergie qu'ils ont dû mettre à la production, comment ça fonctionne aussi. On peut vraiment discuter de pas mal tout avec les producteurs. Super intéressant, on peut en apprendre vraiment beaucoup. Ensuite, ça nous permet de choisir des aliments de saison, donc qui vont être plus frais, plus savoureux, plus goûteux, hein? Je le dis tout le temps, c'est fatigante. Et ça va aussi permettre le circuit court, ce qui veut dire qu'on va avoir moins d'intervenants et de frais de transport et d'entreposage, donc moins éventuellement de gaspillage en cours de route. Si on prend les aliments près du producteur, on va épargner le risque que ça pourrisse dans le transport, le risque qu'il y ait des problèmes aussi au niveau de l'entreposage si la température n'est pas respectée. Donc, c'est super le fun. On va aussi avoir souvent moins ou même pas du tout d'emballage. Donc, ça, c'est cool parce qu'on le sait qu'à l'épicerie, souvent, les trucs vont être emballés vraiment beaucoup. Puis, ils vont aussi être emballés pour le transport dans des caisses, dans des boîtes. Donc, on ne veut pas nécessairement encourager ça. Si vous allez acheter directement au producteur, vous allez pouvoir avoir votre propre petit sac, l'apporter et le remplir vous-même. Et un sac réutilisable que vous allez pouvoir laver ensuite. Et ça va épargner les déchets. Donc, ça va réduire le gaspillage et la pollution aussi à notre petite planète. Il faut y faire attention aussi. Et ensuite, on va pouvoir acheter exactement les quantités que vous voulez. Donc, il n'y aura pas de gaspillage ni de perte au niveau financier parce que vous n'aurez pas de surplus. Puis vous allez vraiment pouvoir choisir. Moi, je mange environ 5 pommes dans ma semaine. Je n'en achète pas un sac complet là, parce que les autres pommes, je vais les perdre. J'achète juste ce que j'ai besoin et c'est parti. Je vais aussi vous faire une petite liste en bas pour les endroits où aller parce que c'est pas toujours évident de savoir où sont les producteurs qui acceptent les visiteurs. Donc, j'ai été voir sur les sites de tourisme, en fait, de différentes régions. Je vous en ai sélectionné quelques-uns que je trouve intéressants. Puis, vous allez pouvoir aussi voir sur un site plus général qui est le site, l'Organisation des maisons du tourisme. Puis, il y a aussi Québec original pour trouver toutes les références. Et moi, c'est là-dessus que j'ai été voir. Et il y a le tourisme de la Montérégie qui est vraiment cool. J'ai fait une activité avec eux. Je suis allée faire plusieurs endroits. Et d'ailleurs, ma prochaine capsule, j'ai un petit aliment spécial à vous présenter qui est vraiment le fun, que je vais aller goûter aussi. Vous allez pouvoir voir ma première réaction après l'avoir goûté. Je vous dis d'avance que c'est sucré et que c'est délicieux et que j'en mange presque à tous les jours en partant. Fait que j'ai vraiment hâte de voir cette nouvelle variété-là. Puis je vais vous dire aussi que j'ai parlé des OGM et des aliments bio dans le cadre de cette capsule-là. Donc restez à l'affût. Vous pouvez aussi actionner la petite cloche de notification pour ne pas manquer ça parce que ça s'en vient très bientôt. Le deuxième point, ça va être de mieux acheter à l'épicerie. On sait souvent qu'on a tendance, en tout cas moi, à acheter beaucoup trop, à acheter pas nécessairement aux bons endroits. Donc, mes trucs, premièrement, allez vous chercher des applications cellulaires pour trouver les rabais. Il y a plusieurs façons de vraiment économiser, savoir quelle épicerie va offrir le meilleur rabais. Donc, en partant avec ces applications-là, on peut tout voir, puis choisir les rabais qu'on veut faire, choisir une liste d'épiceries qu'on veut, on veut aller. Puis, vous allez pouvoir voir, c'est vraiment plus simple. Je vais vous en proposer quelques-uns dans la barre d'infos en bas. Vous pouvez aussi prendre le truc du price match qui se fait Walmart et peut-être même au Maxi. Je ne suis pas certaine, je pense que oui, je ne le fais pas souvent, mais je sais que ça fonctionne super bien. Price match, ça veut dire que vous allez apporter le circulaire d'un autre magasin avec des rabais. Puis, si ils ont le produit, par exemple, si c'est des fraises, qui ont le casseau de fraises, ils vont vous l'offrir au même prix que l'autre magasin qui a un rabais. Donc, vous allez pouvoir économiser comme ça. Vous pouvez aussi, premièrement, choisir les gros formats. C'est sûr que c'est pas toujours pratique si on veut pas gaspiller, mais tout ce qui se garde longtemps, je pense que c'est important d'aller chercher les plus gros emballages. Par exemple, le riz, les plus gros sacs vont justement coûter moins cher au poids. Et le truc, vous allez voir sur l'étiquette, il est inscrit souvent le poids par 100 grammes. Donc, moi, j'utilise ça pour comparer les aliments entre eux. Petit truc comme ça, par exemple, si j'achète du yogourt, moi, je vais juste faire qu'est-ce qui coûte moins cher aux 100 grammes. Si c'est 70 sous au 100 grammes, puis si l'autre est 50 sous au 100 grammes, ben je vais prendre le 50 sous au 100 grammes. Puis je vais prendre aussi l'option qui est la meilleure pour ma santé après. Là. Vous pouvez ensuite utiliser le petit truc d'acheter les choses qui sont proches de leur date de péremption. Souvent, dans les épiceries, ils vont avoir des petits endroits spécifiques avec des espèces de petits racks ou des paniers d'épicerie qui vont être remplis de ces aliments-là. Souvent, il y en a dans les fruits et légumes, donc des produits qui sont un peu plus moches, qui sont proches d'être plus bons, ben, vous pouvez les acheter à rabais, ça peut aller de 30 à 50% de rabais. Même chose dans les allées des boulangeries, généralement, il y en a aussi avec des pains un peu moins frais ou des pâtisseries. Puis, il y en a souvent aussi dans les autres produits. Des fois, c'est à l'avant, donc proche des caisses, dans des paniers. Fait que surveillez ça, les rabais sont quand même assez élevés, puis ça vaut la peine sur certains produits. Et finalement, le dernier truc,
c'est manger plus souvent à la maison, donc cuisiner soi-même les aliments et éviter le plus possible les aliments qui sont transformés parce que plus c'est transformé, souvent plus ça coûte cher, donc c'est là qu'on va vraiment dépenser plus. Si vous cuisinez, vous achetez des ingrédients de base et là vous allez pouvoir vraiment choisir ce que vous mangez et choisir les choses qui sont les moins chères à l'origine, donc on épargne beaucoup. Puis si vous achetez pas beaucoup de grignotines aussi, ben ça va vous faire baisser votre facture d'épicerie totale, c'est logique, puis c'est pas si nécessaire de manger des millions de grignotines, donc en même temps pour la santé, c'est quand même bon. Truc numéro 3, ça va être en lien avec des statistiques que j'ai présentées au sujet du gaspillage, donc c'est pour éviter le gaspillage. On sait qu'on perd beaucoup d'argent en jetant nos aliments à la poubelle parce qu'ils sont plus bons, parce qu'on les a perdus. Donc, moi, je vous conseille vraiment de mieux conserver, soit en organisant votre frigo, votre garde-manger, votre congélateur. Vous pouvez avoir des systèmes d'organisation, faire un petit ménage de temps en temps, puis s'assurer d'avoir les aliments qui sont vraiment plus vieux à l'avant, à portée de main pour les prendre en premier et mettre ceux qui sont pas à manger tout de suite, que vous pouvez mettre au fond. Comme ça, vous allez faire une meilleure rotation entre les différents aliments. Ensuite, il y a des paramètres principaux à contrôler, dont la température, la luminosité, il y a aussi l'humidité, l'acidité dans certains aliments aussi, ou le sucré. Donc, ce qui est acide, sucré va se conserver plus longtemps, souvent que des aliments qui sont pas acides, pas sucrés. Les viandes se conservent moins longtemps, fait que faire vraiment attention quand ils sont au frigo. Il faut les manger rapidement ou les cuire, ou vous pouvez les congeler cuites ou crues. Mais vraiment, éviter ces risques-là. Et aussi, au niveau de la décongélation, s'assurer de décongeler dans des méthodes optimales. Donc, vous pouvez le faire au micro-ondes, le faire dans de l'eau tiède, mais vraiment pas pendant plus que 3 heures maximum. Mais le meilleur, c'est au frigo. De garder au frigo la journée d'avant, puis comme ça va être décongelé de façon optimale. Et finalement, le dernier truc qui est quand même vraiment très évident, c'est de cuisiner les différents aliments pour pouvoir optimiser leur conservation. Je pense entre autres aux aliments qui vont avoir plus de sucre, plus d'acidité, des confitures, des choses comme ça se conserve beaucoup plus longtemps. Et vous pouvez faire des conserves de confiture, vous pouvez faire aussi des sauces maison pour conserver les légumes plus longtemps, même faire des potages, les congeler. Vous pouvez aussi aller faire des relish, des pickles, des marinades. Vraiment, vous pouvez aller chercher vos vieux livres avec des trucs pour conserver les aliments, puis vous lâchez lousse là-dedans et le congélateur aussi va être votre ami. Pour ce qui est d'éviter le gaspillage, je vous ai aussi trouvé quelques ressources super le fun pour mieux comprendre, en apprendre plus. Je pourrais aussi faire des capsules à ce sujet-là pour vous donner vraiment des trucs concrets pour pas gaspiller, des recettes peut-être aussi. Mais j'ai vu que sur le site de Recycle Québec, il y avait plein d'informations. Il y a aussi le site d'Équiterre qui a aussi plein d'informations. Puis il y a celui de Avo Frigo qui a aussi plein de trucs et d'astuces pour pouvoir récupérer. Il y a des ateliers aussi culinaires qu'on peut essayer. Fait que je vais vous mettre les liens dans la barre d'infos en bas pour que vous puissiez aller lire ça plus en détail. Et ensuite, finalement, ma capsule, je voulais la terminer avec des ressources pour pouvoir vous donner de l'inspiration pour manger pas cher. Puis il y a des gens que je vous suggère fortement de suivre. Et je vous dirais premièrement qu'il y a Vicky qui fait un blog qui s'appelle Vivre avec moins. Elle a aussi une chaîne YouTube que j'admire vraiment beaucoup. Là, je la suis vraiment beaucoup parce que je trouve ça tellement inspirant ce qu'elle fait. Donc elle va manger des épiceries vraiment pas chères. Donc même, elle peut aller jusqu'à 20$ pour une épicerie. Puis elle va donner des trucs, comment utiliser les aliments, comment justement optimiser, puis faire des belles recettes, le fun aussi quand même. Donc allez voir, je vais vous mettre un lien aussi pour sa chaîne YouTube et pour son blog en bas dans la barre d'infos. Il y a aussi Emilio de Verfeuille qui a aussi une vidéo sur YouTube vraiment cool. Comment manger sainement sans se ruiner avec ses 5 conseils. Je vous suggère fortement d'aller voir la vidéo si ça vous tente. Donc je vais vous mettre aussi le lien en bas dans la barre d'infos. Et finalement, il y a un article sur Fraîchement Pressé, donc le blog, qui s'appelle 7 trucs pour vous aider à manger sans y passer toute votre paye. Aussi, super bonne ressource. Je vais vous mettre ça en bas. C'est ce qui conclut ma capsule au sujet de toutes les petites informations plus théoriques sur comment manger pour moins cher. J'ai encore plein d'autres choses à faire avec vous dans mes prochaines vidéos, vraiment des trucs cool. J'ai hâte de vous en parler. J'ai aussi hâte de vous montrer mon petit projet spécial dans la prochaine vidéo. Fait que restez à l'affût. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour en savoir plus. Si justement le bio, les OGM, ça vous intéresse, ça va être dans la prochaine capsule. Puis ensuite, je vais parler plus de mon épicerie. D'ailleurs, il faut que j'aille faire ça tantôt ou demain. Je sais pas encore. Ouais. Je vais faire ma semaine de défi avec 30$ de budget, et vous allez pouvoir voir si je vais m'en sortir vivante. Et en tout cas, il y a encore d'autres affaires qui s'en viennent. Oh, les recettes aussi avec ma petite collaboratrice spéciale. Fait que c'est ça. J'ai comme plein de projets de fun qui s'en viennent. Il va y avoir aussi des photos cool avec mon meal prep. C'est pas mal ça. J'espère que ça va être cool pour vous, que vous allez être inspirés. Et puis commentez en bas pour me donner vos trucs là, de recettes pas chères.
J'ai besoin de trucs, puis des recettes pour économiser, des trucs, astuces, bref, dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres inspirations, puis on pourra en jaser. Fait que là-dessus, je vous laisse thumbs up à la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, puis on se revoit bientôt. Bye!